Ok, bienvenue à tous sur la chaîne Sodium. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous transmettre les connaissances que nous avons apprises dans le monde de la cybersécurité. Donc, beaucoup de personnes pensent que la cybersécurité, c'est des hackers derrière les systèmes en train de pirater des machines ou en train d'arnaquer des personnes. Ou encore, d'autres personnes pensent que la cybersécurité, c'est des personnes qui ont des épées, comme monsieur m'a dit un jour, les pirates de l'informatique, c'est-à-dire c'est nous qui cherchons les gens sur le réseau, sur le web, nous arrêtons les brigands sur Internet. Chaque personne a sa définition de la cybersécurité, mais il y a une définition globale pour la cybersécurité. Donc, si on me demandait à moi, c'est quoi la cybersécurité, je vous dirais, la cybersécurité est l'ensemble des pratiques, technologies et processus conçus pour protéger les ordinateurs, les réseaux, les programmes et les données contre les attaques, les dommages ou les accès non autorisés. Donc, nous comprenons que la cybersécurité, c'est protéger votre machine, vous, chez vous, votre réseau, les programmes et les données contre les attaques, les dommages ou les accès non autorisés. Donc, pour dire quoi? Tenez par exemple, vous avez un PC qui est connecté à un réseau Wi-Fi ou encore un réseau de plusieurs machines, souvent appelé aussi Internet. Et donc, dans votre machine, vous avez des programmes et des données, c'est-à-dire des informations sensibles. Donc, la cybersécurité, c'est quoi? C'est la protection de ces données-là, y compris votre machine dans ce réseau, contre des dommages ou les accès non autorisés. Quand on parle d'accès non autorisé, nous parlons là des personnes qui veulent avoir accès à des informations sensibles de votre système, mais qui n'ont pas accès à ces informations. Donc, la cybersécurité, c'est donc la protection de l'accès à ces données de manière non autorisée. Donc, pour bien comprendre la cybersécurité, il faut d'abord intégrer son pilier fondamental. Il y a ce qu'on appelle le triade CIA, ce qui veut dire confidentialité, intégrité et disponibilité. Tout d'abord, on va définir la confidentialité, ce qu'on dit en anglais confidentiality. La confidentialité dans la cybersécurité, c'est de s'assurer que seules les personnes autorisées à avoir accès aux données ont accès à leurs données. C'est comme on dit, une information est confidentielle. Donc, une information confidentielle, c'est une information qui est accessible uniquement par les parties concernées. C'est-à-dire qu'il est confidentiel pour moi que dans mon téléphone, j'ai une photo de moi qui peut être compromettante. Donc, seulement moi seul dois avoir accès à cette image, non d'autres personnes. Ça, c'est la confidentialité. Ça s'assure en fait que seulement les personnes autorisées qui est moi ont accès à l'image et personne d'autre. Donc, on a l'intégrité, ce qu'on dit en anglais, integrity. L'intégrité en cybersécurité garantit que les données ne sont pas modifiées par un accident ou par une malveillance. Je me répète, l'intégrité garantit que les données ne sont pas modifiées ou altérées par un accident ou par malveillance. Je m'explique. Quand on dit garantit que les données ne sont pas modifiées, il faut savoir que si je vous remets un papier écrit sur ça, bonjour, et que je le passe à quelqu'un qui vous le donne, et qu'arrivé chez vous, ce n'est plus bonjour, mais bonjour sans R. Ce n'est plus l'information, elle n'est plus intègre, car elle a été modifiée. Maintenant, si je prends le même papier et que je vous l'envoie, maintenant, vous recevez le papier bonjour, mais il est sale, il n'est pas facile à lire, le document n'est plus intègre. D'où sort le mot altéré. Donc, pour mieux comprendre encore ce thème, en cybersécurité, il y a ce qu'on appelle la disponibilité. Donc, la disponibilité ici, c'est ce qu'on appelle en anglais availability. C'est ce availability qui forme le A de la CIA. Donc, en cybersécurité, la disponibilité
veille à ce que les systèmes et les données sont accessibles quand les utilisateurs autorisés en ont besoin. Je me répète, la disponibilité veille à ce que les systèmes et les données soient accessibles quand les utilisateurs autorisés en ont besoin. Donc, un exemple pratique, c'est quoi? C'est que vous avez des informations confidentielles, qui est par exemple un document PDF qui vous appartient. Et là, le document est dans votre, je sais pas quoi, machine, dans un cloud, sauvegardé dans un serveur. Et vous voulez avoir accès à votre document. Donc, en cybersécurité, la disponibilité se rassure que vous avez accès à vos documents quand vous en avez besoin. C'est-à-dire que je suis au travail, j'ai un document hébergé dans un cloud, étant donné que c'est confidentiel, donc c'est moi qui ai la permission d'avoir accès à ça, et que c'est resté intègre, ça veut dire que ça n'a pas été modifié ou altéré. Donc, il y a des systèmes qui sont mis en marche pour permettre à chaque utilisateur d'avoir accès à ces documents-là partout où ils sont, quand ils ont besoin de ces documents-là. Aujourd'hui, on a des clouds, Google Cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas notre téléphone d'origine, on a notre téléphone et puis on veut récupérer un document important. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on entre nos identifiants dans un compte Google, dans un téléphone. Et puis Google reconnaît que nous sommes les personnes autorisées à avoir cette information. Et Google donne accès à l'information quand on en a besoin et où on est. Pas besoin de rentrer à la maison pour dire non, je vais te côté de la cuisine, ça va marcher que de la cuisine. Non. Donc, pour résumer en gros, la cybersécurité, comme on a dit, c'est l'ensemble des pratiques technologiques et processus conçus pour protéger les ordinateurs, les réseaux, les programmes et données contre les accès non autorisés et les dommages. Notons 4 choses. La cybersécurité est l'ensemble des pratiques. Ce n'est pas une pratique, mais l'ensemble des pratiques. Consiste à protéger les données, programmes, ordinateurs et réseaux. C'est 4. Données, programmes, ordinateurs, réseaux. Contre les attaques, les dommages et les accès non autorisés. On a parlé du triade de la CIA, confidentialité, intégrité et disponibilité. Nous, on a dit la confidentialité, le fait de s'assurer que seules les personnes autorisées à avoir cette information ont accès à leurs données. Très souvent, on peut utiliser des chiffrements et des mots de passe pour se rassurer que seul le propriétaire qui a le mot de passe sera autorisé à avoir accès à ces données, ce qui rend les données confidentielles. Deuxièmement, on a parlé de l'intégrité. On a donné l'exemple en disant, si je vous écris bonjour sur une feuille, je vous la passe. Si vous recevez la feuille et que le bonjour n'a pas R, l'information n'est plus intègre. Donc, l'une des façons de vérifier l'intégrité des données, c'est avec les signatures numériques. Quand on ira plus loin, on va parler de ce qu'on appelle du hachage. Ce hash qui permet de vérifier l'intégrité de l'information. Donc, le hachage, c'est un algorithme qui génère un caractère de chiffre ou encore le chiffre alphanumérique ou encore des caractères alphanumériques autant pour moi, qui permet à l'utilisateur de le comparer avec l'information initiale. C'est-à-dire qu'il y a 2 hachages, l'information qu'il a reçue et l'information qu'il doit recevoir. Si le hachage ne correspond pas, ça veut dire que l'information a été altérée. Donc ça, c'est le rôle de l'intégrité. Je suis rassuré que l'information n'a pas été altérée. Il y a la disponibilité. La disponibilité veille à ce que les systèmes et les données soient accessibles quand les utilisateurs en ont besoin. Il faut bien préciser, si tu as besoin d'une information et que tu n'as pas accès à ça, ce n'est plus disponible. Si tu n'as pas besoin de l'information et que tu as ça, ce n'est non plus disponible. Mais si tu as besoin de l'information et que tu as accès à ça, là maintenant, c'est disponible. Donc, très souvent, on a des sauvegardes qu'on fait dans le cloud, Google Cloud, Amazon Web Services, on a Dropbox, on a OneDrive qui nous permet de sauvegarder nos données et d'avoir accès à ça quand on en a besoin. Merci et à la prochaine fois pour notre vidéo, on vous expliquera maintenant les acteurs et les motivations.